Konoha est souvent présenté comme un village protecteur, un lieu d'appartenance, une communauté soudée. Et pourtant, si on regarde l'enfance de Naruto, quelque chose ne colle pas. Comment un village entier peut-il rejeter un enfant tout en se pensant juste ? Ce n'est pas une histoire de méchanceté individuelle, c'est une histoire de système. Après l'attaque de Kyuubi, Konoha est traumatisé. Peur, perte, incompréhension. Mais une peur collective qui n'est pas pensée ne disparaît pas, elle cherche un endroit où se déposer. Naruto devient ce point de fixation, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce qu'il porte quelque chose. Le village projette sur lui ce qu'il ne peut pas regarder en face. Le bouc émissaire n'est pas choisi au hasard, c'est toujours quelqu'un qui ne peut pas se défendre, un enfant, seul, sans statut. En rejetant Naruto, le village se rassure, il donne un visage à sa peur. Le problème, c'est que ce mécanisme protège le système, pas l'humain. Et surtout, il empêche toute transformation réelle. Ce qui est troublant, c'est que la plupart des habitants de Konoha ne se pensent pas cruels. Ils suivent une norme implicite, un climat, une ambiance. Le système agit là où personne ne se sent responsable individuellement. C'est comme ça que des violences silencieuses peuvent durer des années. Naruto n'est pas rejeté par une personne, il est rejeté par un ensemble de règles non dites. Les systèmes collectifs fonctionnent souvent ainsi. Famille, groupe, institution. Quand quelque chose dérange, le système cherche à préserver son équilibre pas la vérité. Naruto nous montre à quel point il est facile de confondre stabilité et justice, et à quel point un enfant peut porter ce qui ne lui appartient pas. Naruto ne cherche pas à détruire Konoha, il ne cherche pas un coupable, il cherche à changer la position du système, à déplacer la peur. Peut-être que la vraie maturité collective commence quand on accepte de regarder ce qu'on a projeté. Je te laisse avec ça, respire et à bientôt.